Place à l'invité culture de Télématin, Damien. Vous recevez le comédien et metteur en scène Michel Faux. Bonjour Michel Faux. Bonjour. Ça va, vous n'êtes pas couché trop tard? Non, ça va. Je gère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, vous êtes au théâtre depuis 2 jours, depuis jeudi soir. Hein. On va parler de cette pièce, de cette comédie policière, Piège pour un homme seul. Mais je voulais commencer par un document. J'ai toujours entendu dire, on le sait, qu'un bon comédien, normalement, doit savoir tout jouer. Alors là, franchement, je dois dire à la France entière, mais elle le sait, que dans ce domaine, vous êtes quand même extraordinaire. Parce que vous êtes capable de tout jouer, Michel. Et je voulais qu'on revoie cette archive de 2011. Nous sommes au Molière. Vous campez une diva, donc vous êtes en femme, vous campez une diva chantant du Carla Bruni devant la maman de Carla Bruni, devant la sœur de Carla Bruni. C'est vraiment l'image que je garde de vous. J'étais mort de rire. On regarde. On m'a dit que nos filles ne valent pas grand-chose. Ainsi le gamin les tombe devant des roses. Pourtant, quelqu'un m'a dit Michel, est-ce que des gens vous en parlent encore de cette séquence? Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui est bien, c'était un extrait d'une revue que j'avais fait au Rond-Point, en fait. Mais ce qui est bien, c'est de faire ça, et puis de jouer Molière, et puis de jouer... Oui, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça, Michel. Certains s'y casseraient les dents, ça pourrait être ridicule, ça pourrait ne pas fonctionner. Là, c'est grotesque, quand même. Oui, mais ça, vous avez vu, l'effet, il est là. En plus, c'est la profession dans la salle qui rit beaucoup. Oui, ils sont méchants, quand même. Bah, non, je sais pas. Ils sont féroces. Voilà, normalement, on dit que c'est pas les salles les plus C'est faciles. terrible. Oui, oui. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me renouveler, quoi. Mais en même temps, je ne veux pas faire ça tout le temps, non plus. Ah bah, j'imagine, non, bien sûr. Alors là, sur les planches du théâtre de la Michaudière, Michel, vous campez un homme. Ça va être compliqué. On va essayer d'expliquer Faut sans pas trop en raconter la dire. fin. Faut surtout pas raconter la fin, on est d'accord. Donc ça s'appelle Piège pour un homme seul. C'est écrit par Robert Thomas. On le rappelle, il avait notamment écrit ce célébrissime 8 femmes. Ouais. C'est vraiment un auteur incroyable, contemporain, moderne, et avec surtout ce sens du rebondissement. Alors, on va voir quelques images de la bande-annonce qui est très énigmatique. Ça démarre, on est dans les années 70, 60, 60. Vous êtes dans un chalet de montagne, Savoie. en Savoie. Que se passe-t-il? Bah, ma femme, je me dispute avec ma femme que j'ai épousée depuis 3 mois. Et elle s'en va, et donc elle disparaît, je ne sais pas où elle est, donc je dépose une plainte. Enfin, Ouais. je convoque un commissaire qui est interprété par Régis Laspalès. Voilà, Régis Laspalès Il va débarque. faire une enquête et il retrouve ma femme, qui est interprétée par la sublime Caterina Murino. Ouais, qui est très Hitchcockienne, je trouve, Absolument. dans la Et pièce. ce que je voulais. Et en fait, moi, je dis que ce n'est pas ma femme, en fait. Je dis que c'est une imposture, en fait. Voilà, vous dites, mais non, mais attendez, c'est pas ma femme. Donc, dans ce cas-là, le spectateur se dit alors, qui ment? Est-ce qu'il y a un stratagème? Est-ce que ce pauvre garçon a perdu la boule? Tout est échafaudé, en fait. Et il y a sans arrêt des coups de théâtre, mais c'est comme dans une pièce d'Agatha Christie, quoi. À chaque fois, on pense qu'on a trouvé le coupable ou la victime, et puis en fait, il y a des rebondissements jusqu'à la fin. Et à la fin, évidemment, il y C'est a... un vrai thriller psychologique. Ah, complètement. Est-ce vrai, Michel, qu'Hitchcock avait envisagé de l'adapter? Absolument, il y a des traces, des lettres et tout ça. Oui, oui, avec Kim Novak, ouais. Puis il l'a pas fait. Moi, je voulais vous dire bravo d'avoir confié le rôle du commissaire à Régis Laspalès. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait, on va se dire les choses franchement, Michel, dans la culture française, il y a quand même des frontières, il y a quand même des murs. Et c'est vrai que voir Michel Faux et Régis Laspalès sur une même affiche, ça peut surprendre, parce que Régis, il vient plus, on va dire, avec son tandem avec Chevalier, donc plus de la scène, plus un théâtre, on va dire, plus populaire. Vous posez pas la question. C'est-à-dire qu'il est bon comédien, vous le prenez, quel que soit son CV, on va dire. Moi, c'est surtout les personnalités que j'aime. Donc, j'ai travaillé avec Michel Bouquet, je travaille avec Audrey Tautou, avec Gaspard Ulliel, avec Chantal Latsou, avec... Je n'ai pas d'œillère, je ne suis pas snob, donc moi, c'est les personnalités. C'est la personnalité de Régis qui me passionne, sa façon de parler, sa façon de jouer, quoi. Et là, du coup, je trouve que votre tandem rend la pièce drôle. Oui. Mais c'est ce que voulait Robert Thomas. Il appelait ça comédie policière, quand même. Il voulait qu'il y ait de l'humour. Alors, sauf que j'ai retrouvé, parce que j'ai découvert aussi que vous adoriez au théâtre ce soir, là aussi, pas d'œillère. Certains théâtreux se bouchent un peu le nez en disant « Oh là là, au théâtre ce soir, c'était très populaire ». Vous regardiez au théâtre ce soir. ouais. Alors, on va regarder, en même temps, on va le commenter. Ça, c'est le générique mythique.
La pièce, donc la même pièce, pièce pour un homme seul. Donc c'était au début, c'était en 1979 que cette pièce a été diffusée. C'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà. Et alors j'ai trouvé pour l'avoir revu que il y avait beaucoup moins de rire à l'époque que dans votre version. Bah, tant mieux alors. On regarde quelques images. Regardez. En France, au moins 10 000 maris abandonnés par leurs femmes. Et tout s'arrange dans 99% des cas. Donc là, c'est Christian Allaire qui joue le commissaire. Et c'est ce comédien, Michel Leroyer. Et vous jouez le rôle Qui qu'à était plus l'époque. beau que moi quand même, Michel Leroyer. C'est différent. Et dans cette version, il y a Jackie Sardou qui est formidable. Qui fait l'infirmière. Et je crois que c'était Geneviève Fontanelle qui joue la femme. En quoi cette émission, parce que ça parle évidemment à nos téléspectateurs, en quoi Au Théâtre ce soir a pu susciter une vocation chez vous? Vous en êtes conscient de ça? Ah oui, c'était un rendez-vous qu'on ne manquait pas tous les vendredis. Mais il y avait beaucoup de théâtre à la télévision à l'époque. Et puis il y avait des grands comédiens comme Jean Le Poulain, Maria Pacôme, ou Michel Roux, tout ça, des gens virtuoses, quoi. Donc moi j'étais fasciné, bien sûr, par ça. Regardez, on voit la photo de Jean Le Poulain. Vous vouliez, gamin, vous vous disiez, j'aimerais être plus tard Jean Le Poulain? Oui, je lui ressemble un peu physiquement maintenant. Hein. Mais oui, je le trouvais extravagant. En plus, Jean Le Poulain, il a pas fait que du boulevard. Il a commencé par des auteurs très pointus comme Paul Claudel et puis Shakespeare. Et puis après, il a été une grande star du boulevard. Et puis après, il est rentré à la Comédie Française où il a joué des très grands textes. C'était pas rien. Non, c'était pas rien. On va marquer une petite pause. Cette pièce a commencé jeudi soir. Ça se passe bien? Oui, les gens marchent totalement à l'intrigue et sont contents aussi de voir Régis, ce qui est important. Et vous leur dites, évidemment, à la fin, ne dites rien. Oui, c'est marqué sur l'affiche en gros. Rien. Ne révélez pas les 5 dernières minutes. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un rebondissement incroyable. Si vous ne connaissez pas cette pièce, et même si vous la connaissez, allez la découvrir. C'est au Théâtre de la Michaudière. Michel Vresse avec nous. Petite pause et on revient. À tout de suite. Viens voir les comédiens.